Restons debout un petit instant maintenant pour prier. Combien de personnes ici ont une requête dans le cœur? Vous voudriez que Dieu fasse quelque chose de spécial pour vous pendant cette convention. Maintenant, courbons la tête devant lui. Père Céleste, nous sommes un peuple privilégié d'être rassemblés ici au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans un pays libre où jusqu'à maintenant nous pouvons t'adorer selon ce que nous dit sur notre conscience. Et nous prions, Père, qu'il en soit longtemps ainsi. Et maintenant, puissions-nous profiter de ce grand privilège que nous avons. Puissions-nous mettre tout notre cœur dans la réunion de ce soir, à t'adorer. Pour qu'on puisse dire que Dieu était au milieu de nous ce soir. Qu'il a béni son peuple. Sauve chacun perdu qui est ici ce soir, Seigneur. Et tous les rétrogrades puissent-ils revenir à la maison de Dieu. Je prie que tous les malades soient guéris, que les affligés marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Que la louange et la gloire soient données à Jésus-Christ au milieu de son peuple. Que les souvenirs en soient longtemps inscrits dans notre mémoire, Seigneur, parce que nous nous sommes rassemblés et que nous avons demandé ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour une raison ou pour une autre, quand j'arrive à l'auberge Ramadan, à un sens, c'est toujours un peu comme de rentrer à la maison parce que je suis tellement venu, parce que je pense qu'il doit vraiment commencer à me connaître. Et j'en suis content parce que j'ai trouvé un groupe de gens formidables à ces auberges Ramadan. Et celle de Tucson et celle-ci, les gens ont été vraiment gentils avec moi de nous permettre de faire ces réunions. Il y a longtemps, j'ai fait une de mes propres réunions à l'auberge Ramadan et le gérant n'a même pas voulu que je paye la location de la salle. C'est vraiment gentil. Je m'en souviens quand je voyage dans les différents pays aussi, là, des gens qui sont bon envers la famille de Dieu. Maintenant, depuis dimanche soir, ou plutôt depuis dimanche après-midi, nous avons passé des moments bénis dans le Seigneur, ou du moins dans un... C'est mon cas. Moi, j'ai passé des moments merveilleux à savourer ses bénédictions et la communion du Saint-Esprit avec son peuple. J'aime garder à l'esprit l'ensemble, donc ensemble nous adorons Dieu. Vous êtes un attribut de Dieu, une partie de Dieu. Quand vous devenez une fille, un fils et une fille de Dieu. Et Dieu est en vous, il veut accomplir sa volonté pourvu que vous le laissiez faire. Alors nous espérons ce soir que chaque personne oubliera les choses qui ont rempli ces journées, qu'on laissera tout cela de côté pour mettre notre cœur dans la réunion maintenant. Pas seulement ce soir, mais tout au long de la convention qui va suivre. Sans doute que beaucoup de délégués se sont rassemblés ici. Effectivement, je vois quelques personnes de plus sur l'estrade ce soir. On se rassemble en vue de la convention qui commencera demain. Et je demanderai aux gens qui sont ici à cause des réunions, des réveils que nous venons de faire, si vous le pouvez, j'aimerais que vous restiez pour la convention. Il y aura de très bons prédicateurs inscrits au programme. Un frère n'a pas pu venir, mais il y en aura beaucoup ici pour les remplacer. Moi-même, je vais être là pendant toute la convention pour savourer la communion fraternelle. Vous savez, nous montons sur l'estrade, nous les prédicateurs, et nous prêchons. Et nous sommes toujours là à donner aux gens tout ce qu'il y a en nous. Une fois, j'ai prêché sur un sujet, sur ce que Jésus avait dit, considérez les lys. Il ne travaille ni ne filme. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et je vois que l'Élie doit croître tous les jours, filer, travailler pour être radieux. Mais il n'en retire aucune bénédiction pour lui-même. Il s'ouvre et les passants respirent son parfum. L'abeille va chercher le miel qu'il a au fond de lui, tout ce qu'il a acquis au prix de son travail, il le donne. Et c'est le titre que je donne à mon message, monsieur le révérend Lys. Alors, c'est un sujet assez bizarre. Mais c'est ça, le prédicateur se donne aux gens. Et alors, c'est bon de s'asseoir et d'écouter d'autres, les autres pécheurs. C'est comme de se réchauffer près du feu. Nous aimons nous asseoir à la lueur de la flamme les uns les autres et nous réchauffer le cœur de l'évangile que nos frères prêchent aux gens. Et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de le faire.
Et maintenant, j'espère que ce soir, Billy m'a dit qu'il avait distribué des cartes de prière, tout ce qu'il avait. Nous ne pourrons pas faire une ligne de prière sur cet estrade, mais s'il fallait, il faudrait que vous voyez cela. Vous lutteriez contre toutes sortes de choses pour venir ici. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont infirmes seraient très mal à point d'avoir à faire cela. Nous ne savons pas. Mais nous ne savons pas que notre Seigneur pourrait le faire. Il se peut qu'il descende directement au milieu de nous, qu'il guérisse. Oh, j'aimerais voir que toutes les lignes de prière que j'ai jamais formées dans ma vie. Juste de voir la souveraineté de Dieu descendre au milieu de ses enfants obéissants. C'est ce que j'aime toujours. Généralement, on a un contact personnel avec les gens, par exemple, l'imposition de main. Il est possible, je ne pense pas qu'il en aurait tant que ça soit de le faire, et bien qu'ils disent, tel prédicateur m'a imposé les mains et gloire à Dieu. En faisant comme ça, alors les gens regardent à ce prédicateur-là. Mais si on peut simplement se tenir ici, prêcher la parole et laisser le Saint-Esprit guérir chacun, alors c'est absolument la grâce de Dieu. Rien d'autre. Alors Dieu en reçoit toute la louange, toute la gloire. Il n'y en a pas l'ombre de quoi que ce soit pour personne d'autre. C'est comme ça que dans ce ministère que j'exerce, c'est la raison pour laquelle je ne réussis pas à atteindre beaucoup de gens. Bon, hier soir, nous avons essayé de prier pour les gens, plus de gens le plus possible. Mais quant à l'imposition des mains, c'est généralement le soir peut-être que le Saint-Esprit pourrait tout simplement venir se manifester, à se révéler parmi nous. Et c'est comme ça, je pense que c'est réel. Quand il peut, disons, agir par sa souveraineté. Moi, je ne peux pas dire cet homme-ci, cet homme-là, cet enfant-là. Ouais. C'est le Saint-Esprit qui se déplace dans la salle et qui parle à celui à qui il veut parler. Vous voyez? Ça, c'est souverain. Et alors, c'est comme ça que la connaissance vient, parce que c'est une promesse de Dieu. Et c'est comme ça que la connaissance de Dieu vient dans sa souveraineté et que sa présence aussi descend parmi nous. Nous devrions le voir et nous réjouir. Peu importe, vous dites, eh bien, j'avais une main infirme, j'étais hier, je ne savais pas mieux. Ça n'a absolument aucun rapport. Pour vous, c'est déjà terminé. Vous ne regardez pas votre main à ce moment-là, vous regardez une promesse, vous voyez. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, eh bien, frère, tel n'a pas prié la prière des fois ou telle personne. C'est la présence du Seigneur qui vous a donné la foi, vous voyez. Et alors, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Maintenant, hier soir, j'ai encore manqué à ma promesse. J'avais vraiment essayé de la tenir ce soir. Je vais vraiment essayer de la tenir ce soir. Bon, quelques-uns de vous ne vous avez pas tenu à votre texte hier soir. Ah, je ne me suis pas tenu parce que je vais vous dire pourquoi. J'avais l'intention de prêcher sur un sujet, je ne me souviens plus exactement quoi maintenant, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Et je me suis mis à essayer d'expliquer ce que Paul avait dit là, quand il avait dit, nous qui autrefois, à un moment donné, à un autre moment que maintenant, nous étions morts par notre péché, par nos offenses, et Dieu nous a vivifiés, rendus à la vie. Voyez-vous, avant que quelque chose puisse être vivifié, il faut qu'il y ait quelque chose là pour le vivifier. C'est ça. Donc, voyez, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est que vous deviez être une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Forcément. C'est exactement parce qu'il y a une seule source de vie éternelle, c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Ouais, donc, vous étiez une partie de lui en ce sens que vous êtes un attribué, que vous étiez sans penser au commencement. Et c'est à cause de ça, parce qu'il pensait à vous au commencement et que vous êtes attiré vers lui. C'est cela qui doit être vivifié. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Ce n'est tout simplement pas en eux. Un point, c'est tout. C'est comme si vous mettiez un grain de maïs en terre qui aurait beau être d'une très belle apparence, il n'a pas de germe de vie, ne pourra jamais vivifier. Mais les germes de vie doivent d'abord se trouver là. Et j'ai pris la petite histoire de l'aigle qui marchait avec les poules et les poulets parce qu'il était éclos et qu'il était né là-bas. Mais il n'avait jamais eu le sentiment qu'il était comme ce poulet. Vous savez, quand sa maman est passée et qu'elle a poussé son cri, là, on une voix qui lui plaisait vraiment, parce que vous souvenez-vous, il était un aigle dès le commencement. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est de se retrouver, de trouver sa place. C'est comme ça pour chaque croyant. Vous n'êtes pas né pour ce monde.
Vous avez été créé à l'image de Dieu pour être un fils de Dieu. Vous n'êtes pas à votre place dans cette basse-cour d'ici. Vous êtes un aigle. Vous savez, je me suis mis à parler de cet aigle et je n'arrivais plus à revenir sur terre. Alors j'ai prêché trop longtemps, puis j'ai oublié mon sujet, j'ai perdu mes notes et tout le reste. C'est vraiment quelque chose, le moment où j'ai passé là. Mais c'est ce qu'il y a ici, c'est en parlant de cet aigle. Maintenant, puis cet aigle, Dieu, vous savez, Dieu compare ses prophètes à des aigles. Et il se donne le nom d'aigle à lui-même. Il est l'aigle Jéhovah, papa aigle. Et s'il se donne ce nom-là, c'est parce que l'aigle peut voler plus haut que tous les oiseaux. Et parce qu'il est conçu différemment de tous les autres oiseaux. Et il ne construit pas son nid sur le sol comme les poules et tout, mais il va dans les hauteurs pour y construire son nid. Autre chose, c'est un oiseau bâti d'une manière spéciale. Bon, si un faucon ou un corbeau, une buse ou n'importe quel autre oiseau essaie de le suivre dans le ciel, il s'est désintégré. Il n'est pas conçu pour ça. Il faut être quelqu'un de spécial pour monter là-haut. Ses plumes sont fixées très seulement de tous les autres oiseaux. Et son nez est plus perçant que tous les autres oiseaux. Et plus il monte, plus il peut voir. Eh bien, certains oiseaux, quand ils arrivent là, alors, ils devraient être, ils sont myopes comme une taupe. Et c'est bien. Et quand ils se détachent de leur credo, alors ils ne savent pas rien là-dessus. Ils ne savent rien dessus. Les jours des miracles sont passés. Pourquoi ils ne peuvent pas le voir? Mais les aigles peuvent monter jusque dans les cieux, jusque dans le ciel là-haut. Ça sert à quoi de monter jusque là si vous ne pouvez pas voir? Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux et de m'associer maintenant avec tout un nid rempli de ces aigles. Prenons dans l'Ancien Testament les livres de Proverbes, écrits par Salomon, l'un des hommes les plus sages du monde, en dehors de notre Seigneur Jésus. Mais lui n'était pas tout à fait comme Salomon, en ce sens que Salomon était un homme qui était né d'une femme et qui avait été engendré par un père terrestre, David. Mais Jésus était un fils né d'une vierge. Il n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu, l'homme Dieu. Il était plus qu'un homme. Il était un homme plus. Vous voyez? Mais Salomon était seulement un homme comme vous et moi. Et il a demandé à Dieu de la sagesse pour diriger son royaume. Et il a eu un don de sagesse. L'homme le plus intelligent qu'on ait jamais connu en dehors de notre Seigneur. Il a écrit les proverbes et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et maintenant nous allons prendre le livre de Proverbes au chapitre 1, ou plutôt au chapitre 2, les premiers versets de Proverbes 2 à partir de 1. Proverbes 2 à partir de 1, la suite des conseils de Salomon que Salomon donne à ses fils. Mon fils, si tu reçois, excuse-moi, c'est Proverbe 3. Excuse-moi, j'ai regardé ici dans mon livre et je vois que c'est Proverbe 3 plutôt que 1 ou 2. Excuse-moi. Proverbe 3, 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours et les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-le sur le table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira ton sentier. Oh, je trouve que c'est vraiment le plus beau passage de l'Écriture. Maintenant, je vais répondre comme si j'ai tiré du verset 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Or, voilà un sujet très bizarre pour le jour où nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, certainement qu'on met beaucoup l'accent sur l'instruction, sur l'intelligence que nous avons des choses en ces jours de savoir.
Mais nous voyons que cette déclaration bizarre ici, comme d'autres passages de l'Écriture, elle a sa place. Et nous faisons confiance à Dieu qui nous fera voir quelle est sa place. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent l'intelligence des choses. Une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure intelligence côté connaissance. Et une fois ces études-là terminées, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. Et ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leur intelligence à côté connaissance. C'est ce qu'on exige d'eux. Souvent, pour obtenir un emploi, pour avoir fait au moins des études secondaires ou des études, il faut avoir au moins fait des études secondaires ou supérieures. Et pourtant, le sage Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus, pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. C'est parce que nous demandons pourquoi il dirait une telle chose. C'est parce que généralement notre intelligence contemporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Je pense que les conseils que Salomon essaie de donner à ses fils, ce n'était pas d'être illettrés, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Et je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils, à nous et aux fils de Dieu, qu'il n'est pas mal à s'instruire, qu'il n'y a rien contre ça, mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction. Voyez-vous, à cause de la parole, l'instruction va vous servir, va vous donner un bon emploi, vous serez probablement bien vu des gens intellectuels, mais il n'y a pas de mal à ça. Ça vous aidera probablement beaucoup. Ça vous aidera du côté financier, du côté de vos moyens d'existence. Vous pouvez vivre un peu mieux à cause de ça. Mais souviens-toi d'une chose, mon fils, tu devras mourir. Peu importe combien les études que vous avez pu faire, toute la culture que vous avez pu acquérir, vous devrez quand même affronter la mort. Parce qu'il est écrit que l'homme doit mourir, après quoi vient le jugement. Et Dieu, quand la porte, ce n'est pas si grave, mais de passer en jugement, c'est ça qui est grave. Bon, vous pouvez mourir, mais après quoi vient le jugement. Et Dieu ne va pas vous demander combien d'études vous avez faites quand vous étiez sur terre, combien de connaissances vous avez acquises, si vous avez obtenu votre intelligence en lettres ou le diplôme que vous avez bien pu avoir. Même en tant que prédicateur, ce n'est pas là-dessus qu'on vous demandera des comptes. Mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait, de ce que vous comprenez de la parole de Dieu. Ce sera ça l'existence. En effet, votre instruction, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Ma parole est vie. Et de la connaître, c'est la vie. Et il a dit de le connaître, lui, il est la parole. Alors, vous ne pouvez le connaître que par la parole, car il est la parole. Et c'est le seul moyen pour vous de le connaître, c'est par sa parole. Quelqu'un pourrait se présenter ici et dire, ceci c'est Dieu, ça c'est Dieu, ceci c'est Dieu, ou ceci c'est juste, c'est juste, c'est juste. Mais revenons à la parole qui est la vérité. Et la parole c'est exactement comme l'étoile polaire. C'est une vraie étoile. Peu importe de quel côté le monde peut flotter, l'étoile polaire est centrée par rapport à terre. Vous réglez votre boussole en fonction de l'étoile polaire. Ceci est toujours au centre par rapport à la terre. Les autres étoiles se déplacent avec le monde, mais l'étoile polaire reste stable. Or, la boussole, c'est le Saint-Esprit. Et votre poteau d'attache serait l'étoile polaire. Alors, le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers la parole. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais vers quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. Alors, comment un homme pourrait-il accepter un credo alors que c'est contraire à la parole et continuer quand même à prétendre voir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous dirigerait dans une direction opposée à celle-là. Il faut le Saint-Esprit pour que lui vous dirige vers la parole, car il est la parole. Il est la parole. Il peut seulement, de même que l'aiguille augmentée de la boussole peut seulement se diriger vers le pôle nord et qu'elle peut seulement être attirée par cette direction-là. Ainsi, comme le Saint-Esprit
et à l'auteur de la parole que c'est lui qui l'a écrite et que c'est lui qui l'a vivifiée, comment peut-il diriger la personne vers quoi que ce soit d'autre que la parole? Alors quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit, qu'ils acceptent quelque chose qui est contre la parole, on peut voir par là que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit qu'ils ont. Vous voyez, il se pourrait que ce soit un esprit, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Maintenant, vous savez, très souvent, les gens prennent les esprits les uns les autres. Alors, avec ça, ils pourraient être dirigés, disons, un groupe d'hommes vers une certaine chose, mais ils ne seront pas dirigés vers Christ. Mais le Saint-Esprit, lui, il dirige toujours vers Christ. Et Christ est la parole. C'est ce que nous voyons très clairement dans la Bible. Enfin, moi je le vois, il se pourrait peut-être que je me trompe, mais dans ma façon de voir, mais je ne pense pas. À cause de ceci, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence des choses. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, alors forcément vous sortirez du bon chemin. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence de personne d'autre quand il est question de la vie. Pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est la vie. C'est ce que nous voyons dès le commencement. Il nous est montré très clairement, dès le commencement, que Dieu a donné à sa première famille sur terre sa parole pour qu'elle en vive. Elle doit vivre uniquement de la parole. Bon, ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout, mais c'est de sa parole qu'il devait vivre éternellement. Et en tant qu'il restait fidèle à la parole, il vivait éternellement. Mais dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placé, toute la chaîne a été rompue et l'espèce humaine a été précipitée dans la mort. Vous voyez? Maintenant, remarquons. Ève, qui était sans doute une personne intelligente, la première, qui est venue directement d'Adam, lequel était le Fils de Dieu. Et Ève, certainement que comme elle se trouvait dans cette position-là, où il n'y avait pas eu de péché, aucune place pour le péché, certainement qu'elle devait avoir une conception merveilleuse de ce que Dieu était. En effet, tous les après-midi, elle et son mari se promenaient dans la fraîcheur du jardin le soir et ils parlaient avec Dieu, face à face, comme c'était. C'était insensé qu'une personne qui marchait avec Dieu face à face tous les jours se tourne ensuite vers un raisonnement, quelque chose qui l'a fait raisonner pour la détourner de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons aujourd'hui encore. Un raisonnement peut si facilement les détourner de la parole de Dieu après qu'ils ont été assis dans la présence de Dieu. Ils voient la parole de Dieu qui est prêchée, la parole de Dieu qui est manifestée, des ivrognes, des pécheurs qui viennent à l'autel et se convertissent, qui deviennent de nouvelles créatures en Christ. Des gens de mauvaise vie qui sont transformés en dames et en gentlemen, et ensuite ils se détournent de cette chose bénie qui les a conduits à cette vie-là. Et ils se pervertissent en s'appuyant sur un credo quelconque pour être plus populaires ou pour s'intégrer dans ce qu'ils appellent une meilleure classe de gens. Voyons, vous êtes dans la meilleure classe de gens qui existent, des fils et de filles de Dieu. Eh bien moi je préfère cette compagnie à celle de tous les rois et de tous les pontétats et tout le reste. Pour moi, rien ne vaut ce groupe de gens humbles. Ils auront beau de ne pas avoir distingué leurs droits de leur coach tant qu'ils connaissent Dieu, qu'ils aiment et qu'ils le servent. À mon avis, ce sont les célébrités du ciel. Oui, monsieur. Mais nous voyons qu'Ève s'est laissée facilement convaincre par Satan de se détourner de la parole de Dieu. Elle s'est appuyée sur sa propre intelligence. En effet, Satan lui avait présenté quelque chose qui ne correspondait pas à celle qu'elle comprenait vraiment de Dieu. Mais il lui a été dit autre chose par l'ennemi Satan et elle a cru. Maintenant, nous en voyons les résultats. Cela a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. Parce que la première mère sur terre s'est appuyée sur sa propre intelligence, quelque chose de contraire à la parole de Dieu, et elle a précipité
toutes les spécimens dans la mort. Maintenant, croyez-vous cela? C'est la parole. Eh bien, la femme est toujours... Le type de l'église dans la Bible, c'est la femme. Et aujourd'hui, une église peut accepter une série de dogmes ou de credos et précipiter toute l'assemblée dans la séparation avec Dieu. Ces gens qui adoptent ces choses plutôt que la parole de Dieu, ils sont exactement comme Ève. Et c'est ce qui s'est fait maintenant et maintes fois, si bien que toute cette génération a été précipitée loin de la parole de Dieu. Et quand la parole est manifestée et que la parole est révélée, ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. Cette église a été construite ici, c'est un bâtiment magnifique, c'est une grande organisation, elle est membre d'un grand corps de gens. Pourquoi ces cons ne devraient pas en faire partie? Je vais m'appuyer dessus. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur la parole du Seigneur. Donc finalement, toute l'espèce s'est retrouvée dans la mort, comme je le disais. C'est la même chose maintenant pour le nombre de personnes qui se reposent sur leur propre intelligence, sur leur dogme, le credo et tout, et en déclarant que la parole de Dieu n'est pas entièrement vraie, qu'une partie est inspirée, qu'une autre ne l'est pas. Comment pouvez-vous avoir la foi dans une Bible dont une partie est inspirée et l'autre non? Si une seule citation est fausse, alors toute la chose pourrait bien être fausse. Il faut qu'elle soit toute vraie, tout à fait vraie. Certaines de ces soi-disant écoles bibliques perverties qui enseignent la connaissance humaine, une accumulation où on se réunit en conseil, on dit, maintenant écoutez, si les jours de miracle, ils ont pris fin aux jours de miracle, et bien des hommes qui relèvent de l'évêque ou des hommes haut placés s'asseront là et diront, eh bien, je peux seulement être d'accord avec lui, sans doute, peut-être que je pourrais lui succéder. Vous voyez, alors que vous appuyez sur votre propre intelligence au lieu de vous tenir debout pour défendre la parole de Dieu. C'est ce qui cause ces choses. Il y a quelque chose, j'ai été engagé dans un litige pour une affaire d'impôt et il disait, mais vos administrateurs ne sont que des marionnettes, j'imagine. J'ai dit, si jamais sur le conseil d'administrateurs qui ne soit pas du même avis, si un administrateur du conseil d'avis qui ne se lève pas, quoi que ce soit qu'est-ce qu'il parle, pour exprimer son opinion, je l'exclurai du conseil. Oui, mais si ça allait à l'encontre de ce que moi je crois, je voudrais qu'il exprime ce que lui pense qui est juste. C'est pour ça que je l'ai placé là, pour qu'il en dise ce qu'il pense. Remarquez, Jésus a dit dans Jean 10, mes brebis connaissent ma voix. Une voix, bien sûr, c'est sa parole quand il parle. Mes brebis connaissent ma voix et ils ont eu la preuve que ma voix est la vraie. Elle a été confirmée comme quoi qu'il s'agit bien de ma voix. Maintenant, remarquez, ils ne sont pas juste à suivre aucune autre voie. Ils ne le feront pas. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un autre étranger. Autrement dit, elles ne comprendront pas une voie théologique qui donne un enseignement contraire à la parole. Les brebis ne comprennent pas ça. Pas plus que l'aigle d'hier ne pouvait pas comprendre le glissement de la poule. Elles ne le comprennent pas parce qu'il était un aigle. Et c'est pareil pour un véritable enfant de Dieu né de nouveau. Ils comprennent seulement les choses qui sont de Dieu. Maintenant, quelqu'un dirait, bien écoute, là, tu pourrais faire ceci, je pense que c'est quoi, je crois que ceci, que c'est comme ça, je crois que les jours des miracles ne sont pas, je ne crois pas que c'est la guérison divine, je ne crois pas ceci. Or, un véritable chrétien de nouveau, ses oreilles ne retiennent jamais ça, il ne le comprend pas du tout. Et comment un homme qui croit en Dieu et qui peut lire la Bible et voir qu'il est le même hier aujourd'hui pour toujours, peut-il arriver à accepter une chose pareille? Je ne le comprends pas. Donc, ils ne s'appuient pas sur leur propre intelligence. Comme par exemple un bébé. Prenez un bébé qui est né et qui s'est appuyé une fois sur les seins de sa mère, qui a tété son lait pendant, son lait chaud, appuyé sa petite tête sur son sein, même si s'il n'est pas âgé de quelques heures. Un jour ou deux jours plus tard, retirez-lui et remettez-le au sein d'une mère étrangère. Les petits pieds en l'air, il va gigoter, ce n'est pas sa mère. Voyez-vous, il a déjà en lui quelque chose parce qu'il est une partie de cette mère.
Déjà là, la nature lui a fourni un moyen de reconnaître sa propre maman. Et si la nature a fourni un bébé le moyen de reconnaître sa mère, qui lui a donné naissance, combien plus un fils de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu. Il connaît sa maman. Il sait parce qu'il est né de la parole. Et il comprend la parole. Mettez-le dans un lieu étranger. Certainement, il ne sera pas à sa place. Il sortira de là à toute vitesse. En effet, il ne s'appuie pas. Quelqu'un dira, attends, là, mon chéri, c'est ta maman à présent. Ce n'est pas sa maman, parce qu'il a un moyen de reconnaître qu'il est une partie de cette mère-là. C'est sa mère, personne d'autre ne pourra jamais le remplacer. Il reconnaît sa mère à lui. Remarquez, comme c'est vraiment le cas, que Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Le bétail selon son espèce. Souvent, quand nous faisions le rassemblement du bétail, nous rabattions des troupes complets de bétail et les petits veaux. Et je me demandais comment ils feraient pour reconnaître leur maman. Elle descend dans un montagne toutes les bêtes mélangées. Une vache qui est avec le veau, un petit veau affamé, peut-être qui pourrait téter un peu notre mère. Il est vraiment affamé, mais nous les arrêtons dans la plaine. La maman va chercher son petit dans ces rassemblements de vaches et de veaux jusqu'à ce qu'elle trouve et le veau pour courir retrouver sa mère. Elle reconnaît son petit gémissement et il connaît son rugissement. Elle mugit parce qu'elle veut que son veau et les autres mères mugissent. Et bientôt qu'on ne s'entend même plus. Mais ce petit veau va aller vers cet appel particulier de sa mère et qu'il est une partie de cette mère. Parce que, et un chrétien né de nouveau du ciel, il est une partie de cette parole. Exact. Il ne suivra pas une autre maman. Il est une partie de la parole, il s'en tient à la parole. Si la trompette rend un son confus qui pourra se préparer au combat, dit Paul. Il connaît le son de la parole. Remarquez ce qu'il en est. La main prédestinée de Dieu qui est avec eux du début à la fin. Il sait qu'il a été destiné à cela. Il s'est trouvé dans la vérité de l'évangile. Il sait qu'il est né de l'Esprit de Dieu. Il sait que l'Esprit de Dieu ne peut pas nier la parole de Dieu. Par conséquent, il ne suivra pas un étranger. Remarquez, comme j'ai regardé une note ici que j'avais écrite là. Je n'y avais pas fait attention, mais quand mes yeux sont tombés sur le pas d'écrit, j'ai pensé à y faire de nouveaux références. Remarquez comme ces brebis prédestinées à lui l'ont suivi. À l'époque même, le plus grand théologien qu'ont jamais eu. Ils sont sortis sans hésiter parce qu'ils l'ont reconnu. Ils savaient que c'est que la parole avait promis pour ces jours-là. Ils savaient à quoi ressemblerait le Messie quand il viendrait. Sinon, Pierre est venu vers lui et à ce moment-là, il n'était encore que Simon. André avait essayé de lui en parler. Cet homme est le Messie. Bon, Simon, évidemment, il était peut-être un peu entêté. Il ne voulait pas y aller. Mais quand il s'est avancé jusque dans la présence de Jésus, quand Jésus a dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Or, nous savons que Jésus a dit à ses apôtres qui les connaissaient, et avant la fondation du monde, ils étaient les attributs de ses pensées. Par conséquent, comme cette sémence reposait en lui, et qu'il savait que la parole l'avait annoncé, et que la promesse avait été faite, que le Messie serait un prophète, quand il a vu le péché, c'était terminé pour lui. Il a su alors qu'il allait déposer ses filets parce qu'il allait devenir pécheur d'hommes. En effet, or d'autres personnes s'étaient tenues là, elles avaient vu la même chose être faite et pour elles l'affaire était classée. C'était un mauvais esprit. C'était des théologiens. C'est parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils leur faisaient comme enseignement théologique. Ils l'ont rejeté parce qu'ils s'appuyaient sur leur propre intelligence des choses, de leur docteur, alors que Jésus était venu accomplissant la parole promise. Ils étaient trop aveugles pour le voir. Ils se sont appuyés sur ce que les sacrificateurs disaient et sur ce que l'Église disait, plutôt que sur ce que Dieu disait. Or, Jésus les a réprimandés à cause de ça.
Il a dit, sondez les Écritures, car vous prétendez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ces Écritures que je vous demande de sonder, elles vous disent qui je suis. Mais ils ne voulaient pas s'appuyer sur ce que la parole disait. Ils s'appuyaient plutôt sur leur intelligence de ces choses. Ils s'appuyaient sur leur propre intelligence. Et l'Écriture nous dit qu'ils étaient voilés. Le voile de leur propre théologie les avait aveuglés. Vous dites, Frère Branham, où voulez-vous en venir? Voici, je veux en venir. Où je veux en venir? Cette chose-là est en train de se passer de nouveau. Ça en est au point où les hommes et les femmes, les gens vont s'appuyer sur une certaine église à laquelle ils ont adhéré et ils font partie. Peu importe ce que la parole de Dieu en dit, ils continuent carrément là-dedans à s'appuyer sur les propres textes, en ne tenant aucun compte de la parole de Dieu, comme s'il n'avait jamais même été écrite. C'est une sémence de vie humaine qui n'a pas été fécondée. La vie physique est là, mais il n'y a pas de vie spirituelle à l'intérieur qui puisse être vivifiée. La voile couvrait leur visage. Maintenant, remarquez, ils avaient leur propre concept de ce que devait être, ce que Dieu devait être. Ils avaient leur propre idée de ce que le Messie devait être, mais la parole disait ce que le Messie devait être. Alors, voyez-vous, ils avaient leur propre intelligence de ce qu'il serait. Sans doute que le souverain sacrificateur disait, tous mes sacrificateurs, vous qui relevez de moi maintenant quand le Messie viendra. Nous avons construit un grand temple ici, nous avons fait tout ceci. La Bible dit qu'il entrera soudainement dans son temple, toutes ces choses. Quand il le fera, le Messie viendra directement ici, il se fera reconnaître au milieu de nous. Il dira, je suis le Messie, je suis arrivé. Je suis ce Messie que vous attendez. Eh bien, quand il est effectivement venu, il est venu d'une manière tellement différente de l'idée qui s'en était faite qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su qui il était. Que serait-il passé si un hypocrite s'était présenté là qu'il avait dit, je suis le Messie, je suis le docteur Intel, il l'aurait accepté. Mais quand on est venu vers un homme qui était né d'une naissance douteuse, qui n'avait reçu aucune instruction dans une école, dans aucune école qu'il aurait fréquentée, il n'avait aucune expérience de séminaire, aucune carte de membre, aucune carte, mais il était l'interprétation de la parole de Dieu manifestée. Les œuvres que je fais, les œuvres que je vous déclare et qui je suis, si je ne fais pas les œuvres dont il avait été promis que je le fais, alors ne me croyez pas. Est-ce que nous ne pourrions pas appliquer ça à ces jours? Quand le Saint-Esprit, il veut appliquer ça à notre âge, quand il vient avec l'action et la démonstration de la puissance de la vie éternelle. Les gens veulent appeler ça du fanatisme déchaîné. Pourquoi? Ils s'appuient sur leur propre intelligence et non sur la parole du Seigneur. Vous savez que c'est vrai. L'identification, l'interprétation que Dieu donne lui-même, c'est la manifestation de la promesse. Peut-être que je vais le dire pour que ce soit encore un peu plus clair. Quand Dieu prononce la parole, il n'a besoin d'aucun homme, d'aucune femme, ni de personne d'autre pour en donner le sens. Quand il a dit, eh bien, vous dites, Dieu, c'est ceci qu'il a voulu dire. Dieu, ce qu'il veut dire, il a dit, et c'est exactement ce qu'il veut dire, ouais. Or, comment interprète-t-il sa parole, sa propre parole, en l'accomplissant? La Bible dit, une vierge concevra, et l'a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière, il y en a eu. Ça ne demande aucune interprétation. Dieu a aussi dit qu'en ces derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, et il l'a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Tout ce que ça demande, c'est une acceptation. Quelqu'un qui acceptera ce que Dieu fait. Ça ne demande pas d'interprétation. Dieu interprète sa propre parole. Dieu a promis ces choses que nous voyons du jour. Les gens aujourd'hui, comme à cette époque-là, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Mon pasteur dit que c'est différent. Mais la Bible dit que ces choses se produiraient. Vous allez vous appuyer sur l'intelligence de qui? La Bible a promis que dans les derniers jours, à l'âge de l'église de la Odyssée, l'âge de l'église serait tellement enrichi, serait tellement qu'il se suffirait. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis assise en reine. Elle est riche. Et il a dit, tu ne sais pas que tu es misérable.
Oh, ça c'est l'âge de l'Église en entier. L'Église, à l'Église de Laodicée, tu es nu, aveugle, pauvre, misérable, tu ne le sais pas. Assis au milieu de ces richesses, de dizaines de milliers, de milliers de membres. Les richesses du monde ensemble, presque. Si on met tout ça ensemble sur l'Église catholique et les protestants, alors qu'ils sont en train de s'unir, ils possèdent la richesse du monde. Nous sommes, notre pays est fauché et nous empruntons sur les impôts qui seront perçus dans 40 ans, c'est comme ils disent, c'est ce qu'ils ont dit à l'émission de la flamme. Les impôts que nous dépensons en ce moment seront perçus dans 40 ans. Mon petit-fils, si Jésus tarde, les impôts qu'il paie quand il aura 40 ans, c'est ce que nous dépenserons en ce moment. Nous envoyons ça pour aider les pays étrangers, les Indiens chez nous, et tous qui crèvent de faim, nous essayons d'acheter la fraternité. La fraternité, ça ne s'achète pas, un ami, ça ne s'achète pas. Mais voilà ce que nous faisons. Voilà notre système, ils imposent des gens tout ce qu'ils veulent, récolter impôts. Et la dette de guerre que nous avons contractée à cause des politiciens ne sera pas réglée avant des centaines d'années encore, je suppose. Et bon, nous ne devrions pas être dans cet état-là. Nous n'avons aucune raison d'être dans cet état-là. Mais les églises, elles se sont enrichies. Presque toute la richesse du monde, dit la Bible, se trouve dans l'église catholique. C'est pour ça que la Russie l'a expulsé, que la Russie l'a exproprié. C'est ce qui a été la source même du communisme. C'est parce que l'église enseignait qu'elle était quelque chose alors qu'elle était différente du monde. Quand nous étions en Finlande, la base que ce petit garçon a été ressuscité, ces soldats, ils se mettaient en garde de veille, ils disaient, nous recevons un Dieu qui peut ressusciter les morts. Nous avons construit des nations et des écoles et des bâtiments, mais nous n'avons pas fait ce que Jésus nous avait dit de faire, c'est-à-dire de prêcher l'évangile. Nous avons cherché à instruire le monde. Il n'a jamais dit instruire le monde. Celui qui sera instruit sera sauvé. Vous devez reconnaître, vous devez naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons échoué si lamentablement partout. Voyez-vous, nous avons les richesses, nous avons ça. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand cette église, le Conseil mondial des églises, se réunira, ne pouvons pas voir qui sera à la tête? Vous, les méthodistes et les presbytériens, ne pouvez-vous pas comprendre ça? Et les autres, même les pentecôtistes? Vous dites que vous n'y entrerez pas, ou bien vous n'y entrerez pas, ou bien vous démantèlerez votre nation. De ces choses-là, de deux choses l'une, c'est là que vous devez le faire. C'est une contrainte. Le marque de la bête, c'est exactement. Le système national, c'est carrément, je peux le prouver par la Bible, la marque de la bête. Elle était une prostituée, ses filles étaient des prostituées. Et nous savons que c'est la vérité. La religion organisée, c'est contraire à la parole et les principaux sur lesquels elle se fonde sont enrichis. Tout ce qu'on trouve là-dedans n'est pas enrichi, n'est pas antichrist, mais les principes sur lesquels elle se fonde, son système est antichrist parce qu'il est contraire à la parole de Dieu. Tous les systèmes organisés sont comme ça. Voilà, voyez-vous, vous vous appuyez sur quelqu'un d'autre, au lieu de vous appuyer sur l'intelligence de Dieu. C'est que Dieu en a dit. C'est pour ça que c'est faux. Deux hommes vont dans les séminaires qui fournissent une bonne instruction, ils vont à ces écoles, soi-disant Bible, peut-être qu'il n'a pas de Dieu dans leur cœur. Ils vont là et ils sont tellement endoctrinés, gagnés à un point de vue. Là, un tel a dit le tel. L'évêque tel a dit, celui-ci a dit, celui-là a dit. Les hommes réunis en conseil, en accord. C'est ce qui se soit. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que les miennes soient vérité. Peu importe ce qui c'est que la parole. Maintenant, comment reconnaître ce qui est la vérité? Quand la Bible déclare que quelque chose est vrai, que quelque chose se produit, que la chose arrive telle qu'elle. La Bible dit, on a trouvé chez elle les richesses du monde, l'argent, l'or. Donc, si notre économie est basée sur les talons d'or et que nous sommes fauchés maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, les riches de cette nation, les grandes usines, les manias de whisky, du tabac, ainsi de suite, comme ça, ils n'accepteront pas de changer la monnaie. Alors, la seule chose à faire, ce sera d'emprunter. Il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons emprunter. Et à ce moment-là, nous y vendrons notre droit d'aînesse.
C'est exact. Alors, qu'est-ce que vous ferez? Vous êtes la propriété de ce système. Il n'y a plus rien à faire. Oh, les amis, ne pensez pas que... Vous pensez peut-être que je suis fou, mais quand la mort a fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit s'est accompli. Je serai la personne la plus insensée de prendre la position que j'ai prise, d'aller jusqu'à m'élever contre ces choses-là. Je serai contre Dieu, je serai contre tout ce qui est de Dieu. Si j'avais faisais erreur dans mes opinions et dans mon appel, la chose serait contre Dieu. Si j'ai pris cette position-là, c'est parce que je la vois ici dans la parole. C'est la parole de Dieu. Et puis j'en vois la confirmation, la vérité en être démontrée. Voilà l'interprétation que Dieu donne de sa parole. L'interprétation que Dieu donne lui-même de sa parole, c'est sa façon de la confirmer et d'en établir la vérité. Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? C'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que les églises sont aveugles. C'est parce qu'elles refusent d'accepter la révélation. Alors même que la confirmation en est donnée. Bien que la parole la dise et que c'est révélé, que c'est ensuite démontré, ils refusent quand même de l'accepter. C'est pour ça que les Juifs, jusqu'à ce jour, les Juifs refusent de l'accepter. Vous ne pouvez pas leur parler de Christ parce que le voile couvre encore leur visage. Ils sont aveugles. Et l'Église, vous ne pouvez pas leur parler du plein évangile et de la puissance de Dieu. Parce que le Dieu de ces siècles les a aveuglés devant les vérités de Dieu et qui s'appuient sur leur propre intelligence. Alors que les femmes entrent dans l'église et qu'elles se coupent les cheveux, parce que leur pasteur leur dit, oh, il n'y a pas de mal à ça, cet homme-là est fou. Mais la Bible dit qu'elle agit mal quand elle fait ça et que Dieu refuse, d'entendre ses prières. Certaines de ces femmes-là ajoutent encore de la honte en essayant de se faire prédicateur en ce moment-là. Elle en fait deux choses. La Bible dit qu'elles ne doivent pas faire ça, rien de tout. Mais l'église d'organisation va accepter ces choses, elle donnera cette femme, elle enverra là-bas. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Une seule parole de Dieu mal placée, mal interprétée, qui n'est pas acceptée, rend toute la chaîne. L'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment se fait-il que vous, les femmes, vous m'entendez prêcher contre ces choses, contre les portes de chante et les maquillettes, et ces coiffures, les cheveux courts et toutes les choses du genre. Et puis chaque année, quand je reviens, vous êtes encore assises là dans le même état. C'est parce que vous vous appuyez sur votre propre intelligence plutôt que sur la parole du Seigneur. Et vous, les pasteurs, pourquoi ne faites-vous le ménage dans votre église? Parce que vous vous fiez à votre credo dénominationnaire plutôt qu'à la parole du Seigneur. C'est vrai. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Eh bien, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais sur la parole du Seigneur. Ils ne voulaient pas accepter parce qu'ils ne voulaient pas en accepter la confirmation. Jésus est venu avec un évangile exactement comme il avait dit qu'il viendrait, même que souvent. Jean a été un peu déboussolé quand on l'a mis en prison. Et qu'il était là, il avait prêché que le Messie viendrait avec son vent à la main. Il nettoyerait son air et il blairait la part dans un feu qui ne s'éteint point, il amasserait le blé dans le grenier. L'Esprit de Dieu qui sortait, qui jaillissait de lui comme une source. Et alors quand il a vu venir Jésus, cette espèce de petit homme, doux, humble, on lui marchait sur le terre, il devait s'enfuir là. Ici, pour sauver sa peau là-bas. Jean ne comprenait pas. Alors, il a envoyé quelque chose de ses disciples voir Jésus pour lui demander s'il était réellement celui-là. Comme c'était déshonorant pour Jésus, après que ce prophète s'était tenu là dans l'eau, avec la parole de Dieu qu'il avait dit, je l'ai reconnu parce que j'ai vu le Saint-Esprit comme une colombe de Dieu descendre du ciel, comme une colombe est entrée en lui. J'ai entendu une voix qui est fait entendre ces mots du ciel, c'est Lucien, mon fils bien-aimé. Et après cela, Jean dit, c'est aller lui demander si réellement c'était lui ou devons nous en entendre un autre. Or, Jésus ne lui a pas envoyé un traité de façon sur la façon de bien se comporter en prison ou sur l'église à laquelle il aurait dû aller. Il a dit, restez un peu avec nous et observez ce qui se passe. Et après, allez montrer à Jean les choses que vous avez vues et faites.
En effet, ses œuvres qu'il faisait confirmaient qu'il était le Messie et le Fils de Dieu. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. C'est devenu une occasion de chute pour tant de gens. Il est si facile pour tant de gens de trouver dans la parole de Dieu une occasion de chute. Et elle va à l'encontre, ils veulent s'appuyer sur les propres intérêts, ils ne veulent pas accepter la parole du Seigneur. Alors forcément, ils vont tout simplement suivre la voie qu'on leur a enseigné de suivre. Et la voie qu'il leur a enseignée, leur église s'appuie dessus. Peu importe que Dieu ait promis qu'il enverrait la pluie, qu'il y aurait de la pluie du demain, si l'église dit, ça ne tient pas debout, ils vont croire l'église plutôt que Dieu. Pourquoi ça? Ils sont nés de l'église. Mais un homme qui est né de Dieu, il est de la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il vit uniquement de cela. C'est sa vie. Donc, ils s'appuyaient sur leur propre intelligence. Mais ils ne voulaient pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils savaient ce qu'il en était, c'était dans l'Écriture. Ils ont dit que c'était un mauvais esprit. Cet homme-là, voilà pourquoi. Leur sacrificateur avait dit tous ceux qui iront entendre prêcher cet homme seront esprits de Satan. À un moment donné, un homme qui avait été aveuglé a été guéri. Même ses parents, il était vraiment heureux de la guérison qu'ils avaient peur de confesser que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il a dit, c'est votre fils. Non, non, qui l'a guéri? Oh, je ne sais pas. En effet, il avait été dit que tout homme qui s'appuierait sur son intelligence à lui, je dis plutôt que sur leur intelligence, serait exclu de leur église. N'est-ce pas exactement la même chose maintenant? Je vous ai posé carrément la question. C'est exact, ça c'est des signes de la même façon. Qu'importe ce que Dieu peut faire, il faut que ça se concorde avec leur propre intelligence des choses et non avec ce que Dieu confirme qui est la vérité. Bon, cet homme-là a dit, qui t'a guéri, c'est lui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et il a dit, c'est un péché, nous ne savons d'où il vient. Il a dit, ça c'est une chose étrange, ça. Vous êtes censé être le conducteur de cette terre. Et voici un homme qui a ouvert mes yeux. Ce qui n'a pas été fait depuis le commencement du monde. Et pourtant, vous dites que vous ne savez pas d'où il vient. Oh là là. Pourquoi? Il s'appuyait sur la propre intelligence plutôt que sur la parole du Seigneur. En effet, c'est Esaïe a dit que les aveugles verraient, que les boiteux sauteraient comme un cerf, que les déserts éclateraient en cris de joie. Mais voyez-vous, ils se sont appuyés sur leur propre intelligence, non sur la parole, sur leur propre système qu'ils avaient établi. Maintenant, remarquez, les églises d'autrui font pareil. Les églises d'aujourd'hui font pareil. Et se sont formés une super race d'intelligence par leur système national. Ils ont une super intelligence des choses, tellement qu'ils ne veulent pas que personne ne touche, que personne entre à moins de faire partie de leur groupe. Ne me dites pas le contraire, j'habite à Tucson, Arizona. Je suis arrivé là-bas il y a 3 ans, j'ai eu une rencontre avec le conseil des églises. Je ne suis pas du tout venu ici pour établir, je suis venu ici pour fraterniser avec vous, je suis venu pour vous aider. Je suis missionnaire, évangéliste, c'est tout ce que je fais. Ils ont dit, venez vous installer ici pour établir l'église. J'ai dit non, j'en ai, si je voulais, j'en ai une dans l'Indiana. Et j'ai dit, je suis venu ici parce que le Seigneur m'a envoyé ici. Je vais rester pendant quelques temps là au moins qui me conduisent ailleurs. Mais je ne suis pas venu pour établir une église. Je suis venu ici pour aider, pour vous aider. Ça, c'est qu'il y a 3 ans. Je n'ai pas reçu une seule invitation nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis et tout de suite ils ont dit, tout celui qui m'a rencontré, ils vont l'exclure. Vous voyez pourquoi? Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Certainement, ceux-là, ce sont des soi-disant qui se forment leur super intelligence des choses. Si vous ne mettez pas votre nom sur leur registre, alors vous êtes perdu. Un ministre me disait ça. Oh, c'est une espèce d'imposteur. Un ministre me disait, c'est un imposteur pentecôtiste. Chaque mois a dit, chaque moment nous sommes allés à l'écouter là, à Dallas, Texas. Il a dit, j'ai dit, que voulez-vous dire? Vous dites que vous êtes... Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous devons tous, nous devons membres de ce corps. La marque que vous portez, ça m'est égal, ça n'a rien à voir. C'est carrément par une naissance que vous êtes un chrétien et c'est le seul moyen d'en être un. Ce n'est pas une religion, pas une excité. Vous êtes un chrétien quand vous êtes né de nouveau et vous ne pouvez pas être de nouveau à moins d'avoir été élu à naître de nouveau. Car nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que mon Père m'a donné viendront. Amen.
et je les ressusciterai au dernier jour. Ces grands soi-disant écoles bibliques que nous avons, elles diront et s'appuieront sur les propres savoirs. Oh là là, qu'importe ce que dit la parole, ils peuvent l'expliquer tellement clairement à eux-mêmes. C'est les faire croire à eux-mêmes et les faire croire à ceux de leur espèce que leurs miracles sont passés. Une prophète, ça n'existe pas de don de tout ça, ça n'existe pas, toutes ces choses. Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être damné à cause de ça. Vous voyez? C'est exacte vérité. Ils se forment qu'importe ce que dit la parole de Dieu. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient là-dessus. Ils se croient, ils pensent que c'est la vérité. Vous pouvez croire le même mensonge maintenant. Et maintenant, comment savoir si c'est la vérité? Dieu en démontre la vérité. Parce que c'est dans sa parole qu'il la confirme. Il en donne lui-même l'interprétation. Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font à cause de leur culture, de leur instruction, de leur intelligence, des choses qui leur ont inculquées par ces diplômes, leur doctorat et tout, et tel séminaire qu'ils ont fréquenté. Ils ont sorti, ils ont appris ces choses. Mais regardez mes amis, écoutez. Nulle part dans la Bible, il nous est demandé de comprendre. Il ne nous est pas demandé de la comprendre. Il nous est demandé de la croire. La croire par quoi? Par la foi. Si vous la comprenez, alors cela annule la foi. Vous ne pouvez pas la comprendre, mais vous la croyez quand même. Si je pouvais comprendre Dieu, je n'aurais pas besoin de croire Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. Je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Mais je l'accepte. Je la crois. Il ne m'a pas demandé de la comprendre. Je n'ai fréquenté aucun séminaire, tout ce que l'homme connaît là-dessus, tout ce que je sais, c'est que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est dans cette cadre-là que je m'attends à le trouver. Je sais qu'il a promis de le faire, je m'attends à ce qu'il le fasse. Il le fait. Il a promis la grâce, je m'attends à le recevoir, je l'ai reçu. Il a promis la guérison, j'y crois, je l'ai accepté, je l'ai reçu. Maintenant, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais je voudrais vous demander une chose. Si vous voulez patienter un peu avec moi pendant un instant, considérez une de ces choses que j'ai vues. Ne pas vous appuyer sur votre intelligence, des personnages. Prenons par exemple Noé. Noé a vécu à une époque de grande recherche scientifique. C'est probablement au jour de Noé qu'ils ont construit les pyramides, ce qu'ils ne pourraient pas refaire aujourd'hui. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire maintenant, ce qu'il faut pour lever de gros blocs de pierre jusqu'à cette heure-là. Et ils n'arriveraient pas aujourd'hui. À cette époque, ils avaient un genre de produits chimiques qu'ils ajoutaient à la teinture et les vêtements ont gardé l'aspect naturel jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient un liquide d'embaumement qui leur permettait de faire. Nous n'en pas aujourd'hui. Nous, de nombreux âges se sont perdus. L'époque qu'il a vécu dans un âge scientifique habile. Jésus il a dit qu'un âge comme celui-ci réapparaît très avant son retour. Car ce qui arriva du temps de Noé. Mais vous êtes prêts à quoi ça, n'est-ce pas? Croyez-vous que Jésus l'a dit? Croyez-vous que nous sommes revenus à cet âge-là? C'est dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 29. Mais dans Luc 29, Luc 17, 30, il a dit, ce qui arriva du temps de Lot, quand l'ange du Seigneur, et il a dit, et il lisait la même Bible que nous, et retournait en arrière pour voir quel genre d'époque c'était avant la pluie de Noé. Retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était avant que le monde ait été détruit. Voyez ce qu'en était et vous verrez ce qu'était. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent d'eux jusqu'à ce que nous entrions dans l'arche et que le Dieu vienne et les emporta tous. Du temps de Lot, juste avant que le monde, le feu consume le monde, les nations, il y avait des homosexuels, des perversions, tout dans le monde. C'était un Los Angeles contemporain, non seulement un Los Angeles contemporain, mais une réplique des États-Unis. De ce monde, certainement que ça l'était de la perversion. Les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie, l'intelligence naturelle qui leur avait été inculquée par le bon sens. Ils s'étaient pervertis à cause d'un mauvais esprit qui avait modifié tout le cours de leur histoire. Ils étaient possédés d'esprit naturel. Si ce n'est pas là la décision du temps de Noé, je ne sais pas ce qui sera.
du temps de rien aussi, ils buvaient, mangeaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, les tribunaux de divorce, se remplissaient tout, c'est exactement comme ça. Mais souvenez-vous, avant que le monde soit détruit, Abraham a été envoyé sur la face de la terre et il a reçu la promesse qu'il aurait un fils. Et Abraham a rencontré Dieu à plusieurs étapes, un type de l'église qui a rencontré Dieu. Mais juste avant la destruction, le retour du fils promis, ou plutôt sa venue, la venue du fils qui avait été promis, Dieu est descendu et il s'est manifesté dans une chair humaine, dans un homme, 3 hommes. Ils sont venus voir Lot. Alors ils sont venus à Abraham et ils se sont assis. Le nom d'Abraham avait été changé d'Abraham à Abraham, de Sarah à Sarah. Et cet homme, c'est lui qui parlait, Elohim. Quand il est venu lui parler, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, où est Sarah, ta femme? Il attend derrière toi. Il a dit, je te visiterai à la période de la vie. Et elle a ri dans la tente derrière lui. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Ouais, il aurait ôté la vie de Sarah sur le champ pour avoir ri de sa parole. Mais il ne pouvait pas le faire parce que Sarah était une partie d'Abraham. Et aujourd'hui, Jésus a dit dans Luc au chapitre 17 et au verset 30, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera de même au temps de la fin. Quand le Fils de l'homme, maintenant souvenez-vous, Fils de l'homme, c'est un prophète. Jéhovah a appelé Ézéchiel Fils de l'homme. Jésus est venu avec 3 hommes. Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il s'est donné le nom de Fils de l'homme pour que les gens comprennent. Parce qu'il était ce prophète que le Seigneur Dieu devait susciter. Maintenant, remarquez ensuite, il a promis quoi? Que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau juste avant ce temps-là, avant le feu. Et ce signe-là a été le dernier qu'Abraham a vu avant l'arrivée du Fils promis. Et il est devenu un jeune homme et une jeune fille. Avant, et remarquez maintenant, c'est précisément ce que l'Écriture maintenant que nous devons nous entendre à ça. Et si nous voyons le monde dans la perversion et les choses qu'on y trouve aujourd'hui et la façon dont ça se passe, alors comment pouvons-nous dire que cette partie-là est vraie et qu'il n'est pas dit que l'autre l'est aussi? Parce que quelqu'un que vous appuyez sur votre intelligence. Maintenant, nous remarquons, nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Noé ne s'était pas appuyé sur son intelligence, c'était un grand âge de science. Mais il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de son époque. Mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Et il a agi sur la puissance de Dieu. Et il a préparé une arche pour sauver sa famille. Alors que c'était carrément contraire au bon sens. Il n'y avait pas d'eau là-haut. Il n'y avait pas... Mais il savait que Dieu avait... Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Mais c'est par la foi qu'il a agi selon la parole de la promesse. Abraham, il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de la vie humaine. Sa femme l'avait épousé à l'âge d'environ 17 ans. Et il était maintenant âgé de 75 ans. Et elle de 65 ans. Elle était de 10 ans plus jeune que lui. Mais Abraham ne s'était pas appuyé sur son intelligence quand Dieu a dit qu'il lui donnerait un fils par Sarah. Mais il appela toute preuve scientifique qui était contraire à la parole de Dieu. Tout savoir qui ne se trouvait pas dans la parole de Dieu comme si ça n'existait pas. Il a donné louange à Dieu, il était fort, lui donnant la louange. Il n'a même pas considéré garder à son propre ni celle de Sarah, comme si d'avoir... Il n'a rien considéré, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur des raisonnements. Voyons, vous dites, frère Branham, il est raisonnable que Dieu ne guérisse pas les malades. On en a tellement de bons médecins. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Nous ne raisonnons pas. La foi ne raisonne pas, la foi croit et accepte, remarquez. Mais il a cru, au lieu d'être incrédule, il a accepté des choses qui n'étaient point comme si elles étaient. C'est ce qui était carrément contraire à tout raisonnement. Mais il n'a pas raisonné. Il a cru, c'est tout. Aucun raisonnement n'aurait pu démontrer la possibilité que ce bébé naisse. Cette femme-là avait passé l'âge de la ménopause.
Depuis peut-être 20 ans, son corps a lui été, pour lui ainsi dit, pour ainsi dire, mort. Mais à l'âge de 100 ans, 25 ans plus tard, il donnait encore la louange de ce qui était contraire à toute intelligence de la chose. Mais par la foi, il savait que Dieu tiendrait sa parole. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Que serait-il passé si Moïse s'était appuyé sur sa propre intelligence quand Dieu lui a dit qu'il allait répondre Pharaon et où les enfants d'Israël de la main de Pharaon? Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence quand il était là près de la colonne de feu, que Dieu lui a dit, vas-y et je serai avec toi? Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur son intelligence quand il les a menés à la mer Rouge et qu'ils étaient là à bord de la mer alors qu'il avait dit qu'il avait promis le pays promis? Que se serait-il passé de l'autre côté? Nous n'avons pas le temps de construire un pont. Oh, il y a l'armée qui arrive juste derrière, il y a des montagnes de chaque côté. Il y a de l'eau devant nous, la mer Rouge. Bon, s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence, ce serait pas, il aimait en l'air en disant, il se serait jeté en disant, Pharaon, pardonne-moi, j'ai mal. Seulement, il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il a prié à Dieu, Dieu lui a dit d'avancer et la mer s'est ouverte. C'est ce qui était contraire à tout raisonnement. Mais il ne s'est pas appuyé sur son propre intelligence. Mais qu'est-ce que ça veut dire passer à Josué quand il était... S'il s'était rendu là-bas et qu'il a vu ce pays que Dieu avait promis, s'il était revenu avec eux en disant, bon, un instant, c'est vrai, nous sommes comme des sauterelles à l'air, ce sont des géants. Comment pourrions-nous jamais avoir là-dessus? Comment pourrions-nous jamais aller là pour appuyer, pour en parler de ce pays? Ce sont des soldats qui ont reçu une formation. Nous, on n'est qu'une bande de bergers et de trucs portés debout d'Égypte. Comment nous n'avons pas de bouquets ni rien? Comment pourrions-nous jamais nous emparer? Votre intelligence aurait certainement démontré qu'ils ne pouvaient y faire. Seulement, leur intelligence, ils ne se sont pas appuyés sur ça. Ils ne se sont pas appuyés là-dessus. Mais ils savaient que Dieu avait dit, je vous ai donné ce pays. Allez-y en emparer. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence aujourd'hui, alors vous êtes malade. Peut-être que vous êtes assis dans un fauteuil roulant. Si vous appuyez sur votre intelligence, vous mourrez. Ne vous appuyez pas sur cette intelligence-là. Et que Dieu du miracle de Jéricho, dont on dit on pouvait faire une course de chevaux dessus. Dieu a dit, allez là-bas et faites ça le tout temps de fois, sonnez la trompette et tout ensemble pour un cri. Et le miracle s'écoulera. Eh bien, ça, c'était absolument sincère pour la pensée charnelle. Mais Josué, il connaissait les pécheurs de ces miracles-là parce qu'il en avait construit beaucoup de miracles. Et il en connaissait la solidité en faisant une course de chars. Et il y avait même des maisons construites là-dessus. Et il a cru que ce Dieu avait dit que était la vérité. Il a obéi à sa parole. Et les miracles se sont écoulés. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Qu'est-ce que ça s'est passé pendant qu'il livrait bataille comme je prêchais, et que le soleil s'est couché, et que l'ennemi... Alors, que se serait-il passé s'il avait dit, j'ai besoin de la lumière du jour? Il me faut... Bon, un instant, Dieu a dit, mais si je vois, peut-être que... il n'a pas écouté à son intelligence, Josué. Tout ce qu'il a dit, c'est que, soleil, arrête-toi. Et toi, lune, reste où tu es. Et ils lui ont obéi. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Je t'ai donné ce pays, va t'en emparer. Il vous a donné la promesse du Saint-Esprit. Vous pouvez l'obtenir pendant cette convention. Vous pouvez l'avoir maintenant. Ne vous appuyez pas sur, tu sais, je suis fatigué, je te l'ai dit, j'ai trop mangé, j'ai soupé, je ne me vois pas, que jamais le voit. Oh miséricorde, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. La promesse est prouvée pour vos enfants, pour tous ceux qui sont là, aussi grand nombre que votre Seigneur les appellera. Le médecin m'a dit que j'allais mourir, il m'a examiné, il a dit que non, que j'ai le cancer et tout ça. Ne t'appuie pas sur cette intelligence. Dieu est le Seigneur, ton Dieu, qui te guérit de toute maladie. Ne t'appuie pas sur cette intelligence-là, sur l'intelligence d'aucun homme. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu. De dire de Samson. Que dit de Samson? Il était là un petit gringalet aux cheveux brisés et il ne s'y connaissait pas dans le maniement de l'épée.
de David. Mais il n'avait qu'une espèce de petit féminin aux cheveux. Et voici 1000 Philistins qui arrivaient là. Et il a regardé par terre, il a trouvé une vieille mâchoire blanchie. Il a ramassé. Il a dit, voyons voir si je ne ferai pas grand-chose avec ceci. Parce qu'ils ont des casquettes sur leur tête. Sur les têtes. Ces Philistins, tous ces soldats-là, ils sont tous des lances. Ils ont tous de cuirasse et leurs casques pèsent une quinzaine de livres chacun. Ce sont des grands gaillards déterminés bien. Si jamais je frappais l'un de ces casques là à cette vieille mâchoire, voyons, elle se casserait en 1000 morceaux. Il ne s'est pas appuyé sur son éteigne. Il a tout simplement pris ce qu'il avait dans la main et il s'est mis à frapper les Philistins. Et après en avoir assommé 1000, il avait encore la mâchoire à la main. Amen. Ce que les théologiens des hommes ont dit, jamais est égal. Ne vous appuyez pas là-dessus. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Certainement, il est croyant. Que se serait-il passé si David avait écouté la théologie Goliath était là et qui s'est glorifié, tout le monde avait peur. Saoul qui s'est dépassé d'une tête, qui disait, et Goliath a dit, si quelqu'un vienne, si je le tue, alors vous nous servirez. Si vous me tuez, nous vous servirons. C'est comme ça que le diable aime faire quand il a tout son séminaire avec lui. Ils sont tous là. Ce brave petit David s'est promené là-bas avec son dos, son teint, les épaules tombantes, un petit. Il a dit, vous n'allez pas me dire que l'armée de Dieu vivant, qui est liée à une alliance par la miséricorde, vous va rester là et laisser ces Philistins incirconcis défier l'armée du Dieu vivant. Paul a dit, viens ici mon garçon. Il a dit, j'admire ton courage, mais les jours des miracles sont passés. Nous, on n'a rien de tout ça, tu vois. Je vais te dire quelque chose. Quelqu'un des membres qui a montré, tu vois. Tu n'as même pas d'amis, tu n'as rien d'autre qui nous font dans la main. Tu vois, tu n'as pas de doctorat en philosophie, ni de doctorat en droit. Comment vas-tu? Voyons, cet homme-là a été un guerrier, voyons. Il a un doctorat en théologie, il a un doctorat en droit, en philosophie. Voyons, il a tellement de diplômes qu'il pourra tapisser un mur. Et toi, qui es-tu? Un berger? Il a dit, je vais vous dire quelque chose. Il a dit, sais-tu quoi? Il a dit, je faisais paître les brebis de mon père là-bas. Et il a dit, un lion est venu et enlever une. Et il était parti avec. Et tu sais, j'ai appris cette petite fronde. Et je cours après lui et je l'ai assommé. J'ai arraché l'agneau de sa gueule. Alors il s'est dressé contre moi. J'ai simplement pris mon couteau. Je l'ai tué. Il a dit, je suis parti. Un autre s'est venu à cette. Il a pris cette. Il a dit, et maintenant, pas mon doctorat en philosophie, pas ma propre intelligence. Je ne peux pas t'expliquer comment j'ai fait, mais je ne sais pas comment faire. Mais les dieux, amen, les dieux qui m'a délivré de la patte de l'ours et du lion, combien plus il me délivrera de la main de ces Philistins circoncis. Un évêque Saoul a dit, tu sais, je crois que tu as un appel, mon garçon. Je vais te dire, si tu viens, je vais te montrer comment te battre en duel, tu vois. Je vais te dire, je suis docteur encore. Alors, mets-moi, je voudrais t'habiller. David, cette nuit-là, ils lui ont donné un doctorat en philosophie, un doctorat de tout ça, et le pauvre petit ne pouvait même plus bouger. Il ne savait pas comment. Il a dit, je suis pas accoutumé à ceci, ce gilet ecclésiastique ne me va pas. Débarrassez-moi de ça. Laissez-moi y aller avec ce que Dieu m'a donné, comme donné pour m'aider, c'est-à-dire la foi dans la puissance de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur ce que quelqu'un, l'autre avait dit. Il s'est appuyé sur la foi. En effet, il savait que Dieu, si Dieu l'avait délivré de la patte de l'ours, combien plus il le délivrait de ces Philistins. Eh bien, si Dieu vous a aimé assez pour vous retirer du péché et vous remplir du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous avait, pauvre patement pour dans le pays, est-ce qu'il ne vous délivrera pas plus fort raison de votre affliction qu'il a promis de faire? C'est la parole de Dieu qui le dit. Certainement, il a délivré de sa main. Oh, chacun des prophètes, qu'est-ce qui se serait passé? Il s'était appuyé sur leur propre intelligence. Il ne serait jamais allé voir les sacrifices et le souverain sacrifice pour les traiter. Et tout le reste, il n'aurait jamais profité contre eux. Il aurait été
comme certains de ces prophètes. Qu'est-ce qui se serait passé si Jean avait essayé de s'appuyer sur sa propre intelligence, même si c'était présenté là sans hésiter? Il a dit un instant là, Jean, ne prêche surtout pas sur les mariages de divorce. Il est allé sans hésiter présenter et la prêcher. Il a dit, il ne t'est pas permis de prendre, de l'avoir pour femme. Il a dit, je m'en fiche. Il disait, mais tu sais, tu n'as pas grand chose. Tu es dans le désert là, la situation ne voudra pas t'accéder si tu te mets à te conduire comme ça. Il ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Il y a un homme qui, lui, s'est appuyé sur sa propre intelligence. Il s'appelait Judas Iscariote. Oh, je ne vois pas comment il a pu faire une chose pareille. Il avait marché avec Christ, face à face, exactement comme Ève l'avait fait au commencement. Il a vu la confirmation, il a regardé Dieu en face comme Ève l'avait fait dans la fraîcheur du soir. Ève avait regardé Christ dans la fraîcheur du soir, dans le jardin. Et Judas était assis dans la fraîcheur du soir, dans le jardin de Gethsemane, et à bien des endroits. Et il a regardé ce même Christ, il avait entendu enseigner, montrer ce qu'il était par la parole, confirmer qu'il était le prophète dont Moïse avait annoncé qu'il serait ressuscité. Il leur a dit en prenant les critiques qu'il était et tout, et il avait vu Dieu démontrer qu'il était bien celui-là, et ensuite il s'est appuyé sur sa propre intelligence. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? C'est parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de lui au départ. Il n'était pas une semence fécondée. Il était le fils de la perdition. Né de la perdition, il est retourné à la perdition. Maintenant, remarquons, mais il est parti comme ça, peut-être qu'il s'est fait une idée des choses pour son intérêt. Peut-être qu'il s'était... Bon, il me semble que je pourrais peut-être le vendre pour eux. Comme ça, j'aurai de l'argent, je pourrais faire quelque chose. Et il est capable de se délivrer de tout ça. Vous voyez? Il ne savait pas que selon Chrétien, il avait été suscité pour prendre cette position. Et les gens d'aujourd'hui non plus ne se rendent pas compte de l'état dans lequel ils sont. Cette église de Laodicée est destinée à être dans cet état, à mettre Christ dehors. Et lui, il frappe, il cherche à revenir à l'intérieur. Mais sans aucune collaboration, nulle part. Il confirme sa parole à l'époque actuelle comme il a fait à chaque époque. Et il s'est détourné comme. Il s'appuie sur leur propre intelligence. C'est aussi simple que ça. Ou peut-être, disons, qu'il pensait qu'il, s'il vendait Christ pour 30 pièces d'argent, eh bien, qu'il aurait de la communion forte avec certaines des grandes nations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Il a pu dire, bon, attends un peu, il peut se débrouiller tout seul. Je l'ai vu livrer des grandes états. Je sais qu'il peut se débrouiller. Alors aussi bien me faire un peu d'argent, une genre de fonds. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai la cote auprès des églises aujourd'hui si je leur avais livré. Mais il s'est appuyé sur sa propre intelligence plutôt que sur l'intelligence de savoir que c'était là la parole de Dieu confirmée. Et il a fait à Jésus exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Et aujourd'hui, le monde ecclésiastique a mis Christ à la porte en ces derniers jours. Et c'est exactement ce que le livre de l'Apocalypse a dit qu'il ferait. C'est l'esprit de Judas de nouveau, sous forme d'église. Ayant l'apparence de la piété, mais régner à la force. Vous voyez, c'est exact. Oh, alors. Oh là là. Quel a été le résultat? La mort. Exactement comme pour Ève. Et c'est ce qui s'est produit chez tous les autres qui cherchent à pervertir la parole de Dieu et qui s'appuient sur leur propre intelligence. Même maintenant, ils vendent pas pour 30 pièces d'argent, mais pour peut-être devenir quelqu'un au placé à une expérience de domaine. Ça ne vaut pas 30 pièces, mais ils en veulent même. Ils vendent l'intelligence qu'ils ont une chose pareille. Quelle différence entre eux et le grand érudit Saint Paul, qui possédait toute la connaissance dont ils auraient pu se glorifier. Mais il a dit, j'étais tout cela, tous mes connaissances. J'ai rencontré une colonne de feu un jour que j'étais en route vers. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une spiritualité de la mais parce que si je l'avais fait, vous n'auriez pas mis votre intelligence dans le jeu. Mais je suis venu vers vous avec la puissance et la démonstration du Saint pour que vous appuyiez sur la parole de Dieu. Amen. Il a dit, si un ange du ciel venait pour vous annoncer quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Galates 8. C'est exact. Non, monsieur, il n'a jamais fait cela. La petite femme au puits, elle était immorale. Mais elle savait que les églises l'avaient excommuniée. Mais elle ne s'est jamais appuyée sur sa propre intelligence.
Quand au puits, elle a rencontré cet homme qui lui a dit tout ce qu'il avait fait comme péché. Elle est allée à la ville en courant. Et ce n'était pas bien de la part d'une femme de faire comme ça, d'agir comme ça, d'aller au-delà et de dire quoi que ce soit. C'était une prostituée. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, elle n'a pas pu sur l'intelligence. Elle est allée, elle a dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas pour le Messie? Elle ne s'est jamais appuyée sur son intelligence. Non. La Vierge Marie, quand l'ange Gabriel est venu la voir, et qui lui a dit qu'elle aurait un bébé sans avoir connu d'homme, ça ne s'était jamais produit. Elle ne s'est pas du tout appuyée sur sa propre intelligence qu'une femme ne pouvait pas avoir un bébé sans avoir un mari. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus, mais elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas dit, comment vais-je faire cela, quand vais-je faire cela, et comment est-ce que cela va se passer. L'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et le Saint-Esprit, cet enfant qui naîtra de ce sera appelé Fils de Dieu. Elle a dit, oh, voici la servante du Seigneur. Elle ne s'est pas fiée à son raisonnement, mais c'était une chose importante. Elle a dit seulement, voici la servante du Seigneur. C'est déjà très marqué. Là, la femme qui avait la peur de ça, le médecin lui avait dit, il a dit, il n'y a pas d'espoir, il avait dépensé tout son petit, tant bien pour ce médecin, chacun ne pouvait l'aider. Il ne s'est pas appuyé sur ça, il ne s'est pas appuyé là-dessus. Mais quand Jésus s'est appuyé sur un chemin dans la foule, je crois que je peux toucher les vêtements de cet homme, je serai guéri. Et s'est approché. Alors en plein moment, le médecin a dit que si tu ne peux pas le rétablir, il avait bien des années qu'il avait eu de peur de ça. Et c'était tout l'homme, et c'était l'état, c'était l'intelligence qu'il avait. Mais elle a dit, par la foi. Il n'y avait aucun message de critique qui lui disait qu'il le fait. Mais elle a dit, si je peux toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Et elle s'est faufilée jusque-là et elle a touché, elle est retournée. Et Jésus s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? Il a parcouru la saison du regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Il a dit, il a parlé par la peine de ça. Il a dit, elle a senti, elle n'a pas pu le prouver sur le coup, mais elle a senti son corps que sa peur de ça s'était arrêtée. Elle n'a pas du tout raisonné. Si le médecin avait condamné, elle ne s'est jamais fiée au raisonnement, mais elle s'est fiée à la foi. Or, la Bible dit qu'il est aujourd'hui le souverain qui peut être touché par le sentiment de nos faiblesses. Pas vrai? Ne vous fiez pas au raisonnement de dire, oh, il a dit ce qu'il est aujourd'hui. Il est en ce moment même un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos faiblesses. Le même est aujourd'hui et pour toujours. Pensez-vous, quand j'étais un médecin, quand j'étais un prédicateur baptiste, que l'ange du Seigneur est venu me voir là-bas et qui m'a donné la commission d'aller faire ce que je fais maintenant? Mais mon pasteur a dit, tu as perdu la tête, voyons. Tu as fait un cauchemar. J'ai dit, vous êtes mieux de monter ma carte de membre tout de suite. Et il a dit, comment est-ce que toi, qui n'as même pas complété tes études primaires, tu vas prêcher dans le monde entier? Comment est-ce que tu vas prier pour des rois et des pontétats alors que tu ne sais même pas employer une bonne grammaire? Je ne mettais pas en confiance dans ma grammaire. Je ne mettais pas ma confiance dans aucune capacité personnelle. J'avais reçu une commission, alléluia. Je ne me suis pas fié à des raisonnements. Si j'avais écouté les raisonnements, probablement que des milliers de gens seraient morts il y a déjà. Mais j'ai porté un message comme il avait dit tout du monde. Et par la grâce de Dieu, je prépare par les raisons, pas par les raisonnements, mais par une commission. Alléluia. Je ne me suis pas appuyé. Vous dites, vous avez 55 ans, mais si j'en avais 85, si j'en avais 85, 95, ça n'absolue rien. Il est le même. Il est toujours le même qu'il était avec Abraham, oui monsieur. Et après, le signe est allé avant là-bas, et la voix a suivi, les églises se sont mises à rejeter, à me fermer les portes à cause de la doctrine, alors qu'aucun d'eux ne se présentait devant pour me dire qu'elle est vraie ou fausse. Je mets n'importe lequel d'entre eux au défi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même fermé toutes les portes. L'autre jour, j'étais là sur la montagne, je disais, Seigneur, je n'ai aucune porte ouverte dans tout le pays. Pour autant que je sache, à Phoenix, Arizona. C'est la seule où que j'ai. Et comme je descendais la montagne aussi clairement que j'avais entendu parler, il a dit, que t'importe? Toi, suis-moi. Pas sur ma propre intelligence. Je m'appuierai sur sa promesse. Oh mon ami, ne vous appuyez pas sur les raisonnements. Écriez-vous comme Dieu dit, Père, que tout s'acclame la puissance de Jésus, que les anges se proclament devant lui, apportent le diadème de vous. Et couronnez-le, Seigneur de tous, couronnez-le.
Seigneur, c'est exact. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez, sur ce que quelqu'un d'autre dit. Par la foi, c'était la promesse de Dieu. Voulez-vous le faire? Maintenant, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un d'autre le fait. Mais vous, que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ, qui s'est fait connaître aujourd'hui de la même manière qu'il avait fait à cette époque-là? Croyez-vous en lui? Prions. Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, Dieu de tous les potentats, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, la rose de Sharon, l'élite de la vallée, la racine et la postérité de David, viens Seigneur Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bénis cette assemblée des gens, Seigneur, qui va bientôt commencer demain. Nous avons eu quelques réunions ici, tu nous as bénis, tu t'es fait connaître à nous. Je te prie, oh Dieu, de continuer à te faire connaître à nous. Bénis-nous ce soir. Aide-nous. Nous sommes un peuple dans le besoin. Et Seigneur, tu sais que je n'aime pas gronder les gens. Mais comment faire taire cette chose qui brille à moi? Je n'aime pas faire cela, Seigneur. Tu connais ma vie, mon cœur. Je dois le faire. Aussi, je te prie, oh Dieu, de m'aider à le faire. Donne-moi seulement la grâce et que je ne m'appuie jamais sur ma propre intelligence, mais que je m'appuie sur ta promesse. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que vous soyez tous très respectueux pendant quelques instants. Assis dans cette assemblée de gens, sans doute qu'il y a des hommes et des femmes qui sont malades. Combien ici sont malades affligés? Levez la main. Dites simplement, j'ai besoin de Dieu. Levez simplement la main. Dites, j'ai besoin de Dieu. Bon, je ne connais pas un grand nombre de personnes. Je connais les trois garçons qui sont assis juste ici. Je connais M. Daoud et sa femme qui sont assis là. Je pense que c'est sœur Mo ici. Je n'en suis pas sûr, c'est ça seulement. À part ça, je ne pense pas que c'est frère Mike à l'estrade. Et ça, c'est... Je pense que c'est... Mais le Père qui a promis qu'en ce jour, qu'il confirmerait ce qu'il est dans cet âge-ci, exactement de la même manière qu'il avait fait à Sodome. Et ce qu'il a promis, qu'il se manifesterait, croyez-vous cela? Maintenant, si vous voulez prier, et par la foi, ne cherchez pas à raisonner là, comment est-ce que je peux le toucher comme souverain sacrificateur. Oh, la Bible dit dans le Nouveau Testament, il est à ce moment, mais le souverain sacrificateur, il reste en place comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est souverain sacrificateur pour toujours. Il n'y a pas d'autre souverain sacrificateur que lui. Aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes que Christ. C'est vrai. Il est le seul. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il est encore le même souverain sacrificateur et que la Bible dit que nous pouvons le toucher par les sentiments de nos faiblesses, alors cette petite femme ferme, femme qui avait touché son vêtement, votre foi peut le toucher ce soir. Il agira de la même manière dans une... Et il avait dit... Il dit, croyez-vous cela? Il va vous toucher comme il a touché Abraham. Il a promis cela. Maintenant, priez simplement tous ceux qui... C'est comme je le disais, non. Un dos, ce n'est pas quelque chose de prendre un couteau, si vous voulez prendre un service pour couper, vous pouvez le couper ou vous pouvez couper ceci, vous pouvez couper, vous pouvez le faire. Ce n'est pas ça un don de Dieu. Non. Un don, c'est un moyen que vous avez de vous enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination de Dieu. Et les dons et les appels sont sans repentir. C'est un petit levier pour vous faire passer d'une vitesse à l'autre. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer, vous ne pouvez pas pousser l'accélérateur. C'est Dieu qui doit le faire. Votre foi, vous pouvez le manœuvrer, pas la mienne, la vôtre. La mienne, c'est de s'enlever du chemin, c'est tout. Croyez-le de tout votre cœur. Jésus-Christ vit toujours. Et vous appréciez votre intelligence. Regardez ce que vous avez fait, pour moi, ça ne me compte pas. Vous voyez, si Dieu ne va pas descendre et faire exactement ce qu'il a fait quand il était sur terre dans un corps physique, il le fera dans votre corps, dans mon corps. Nous faisons bloc ensemble, croyant en lui. Il le fera parce qu'il a promis de le faire. Oh, ne vous appuyez pas sur ce que quelqu'un a dit. Ça, c'est la prépatie. C'est comme ça qu'ils appellent cela. Il a dit qu'il est une chose. Mais il était le Fils de Dieu parce qu'il correspondait à la parole promise de Dieu.
Maintenant, comme je le disais, les salles qu'on a, on n'est pas obligé d'avoir ça, de pouvoir venir imposer les mains. Mais nous leur avons imposé les mains hier, mais la seule chose que vous êtes obligé de faire, c'est la foi et ensuite de reconnaître. Par la foi, vous l'acceptez par la foi. Vous ne dites pas, et comment est-ce que cela peut se faire? Si je pouvais dire, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas, mais je le crois. Je ne sais pas comment Dieu fait pour sauver un péché, mais il le fait. Je ne sais pas comment Dieu fait toutes ces choses, mais je l'accepte. Il le fait, c'est comme ça. En effet, je ne peux pas l'expliquer maintenant. Bon, ça ne s'expliquera jamais, personne ne peut l'expliquer. Parce que si vous l'expliquez alors, à cela, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de foi. Je ne peux pas comprendre ce que Dieu... Je ne peux pas comprendre que Dieu et Christ puissent être une seule même personne, mais il l'était. L'Écriture dit, mais bien, Père et moi, mon Père et moi, nous sommes un. Moi, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui est à moi. Si je ne fais pas les œuvres, alors cela montre que je ne suis pas de lui. Mais si je les fais les œuvres, alors c'est celui qui rend témoin que je le suis. Il est le même hier aujourd'hui pour toujours, si vous êtes prêts à le croire. Maintenant, il y a un homme assis là, juste ici. Devant moi, il a des cheveux bruns. Il porte une montre au bras, un complet foncé. Il porte des lunettes. Si vous regardez, si vous le verrez aussi, les yeux fermés. Il prie. Je ne connais pas cet homme. Le Père Céleste sait que je ne le connais pas. Mais je veux juste m'occuper de lui un petit instant parce qu'il me semble être vraiment sincère à cela. Depuis que j'ai fait mention de cela, cet homme a simplement fermé les yeux et s'est mis à prier. Cet homme est un inconnu pour moi là. Vous voyez mes mains, je ne le connais pas. Dieu connaît cet homme. Et il peut me révéler, si cette promesse de la Bible est vraie, il peut me révéler la raison pour laquelle cet homme a les yeux fermés et pourquoi il prie. Croyez-vous ça? Le croyez-vous, monsieur, si vous voulez bien ouvrir les yeux, vous aussi, juste assis ici. Croyez-vous ça? Très bien. Maintenant, vous savez ce que je ne vous connais pas. Nous sommes tous des inconnus pour l'autre, mais Dieu vous connaît. Il s'est mis à pleurer. Là, il verse des larmes. En effet, je peux lui dire tout de suite que Dieu va exaucer sa demande. Voyez-vous ce que c'est parce que c'est ce qui vient de les toucher là. Cette lumière, c'est passé des ténèbres et passé des ténèbres à la lumière. Cet homme, il prie pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de ce petit garçon qui est assis près de lui. C'est son fils. C'est exact. Maintenant, ce petit garçon, il souffre de troubles gastriques. Il a aussi quelque chose aux intestins. C'est exact. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas d'Arizona, vous n'êtes pas de l'Arizona, vous êtes de la Californie. C'est exact. Vous êtes un ministre, vous êtes membre de l'Assemblée de Dieu. C'est vrai. Vous êtes le révérend McKay ou révérend McKay. C'est exact. Et c'est vrai, faites signe de main comme ceci. Maintenant, votre petit garçon va guérir. Votre foi. Maintenant, bon, cet homme est là, les mains levées, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il a touché le souverain sacrificateur. Oh, voyez-vous, il n'a pas pu s'appuyer sur son propre intelligence. Maintenant, il doit faire ce qu'il écrit, ça fait, il doit croire que qu'il lui a été dit la vérité. Tenez, il y a une femme assise ici, juste devant moi. Elle aussi, elle a la tête inclinée. Elle souffre d'un cancer. Elle aussi vient de la Californie. J'espère qu'elle ne passera pas à côté. Mademoiselle Adams, c'est comme ça que vous vous appelez. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Oui, c'est bien vrai. Il y a une femme assise au fond ici, je ne peux pas le montrer simplement du doigt, mais je vois une lumière là-dessus. Elle a des ennuis. Une chose, elle a mal au cou. Autre chose, elle a des problèmes spirituels. Elle s'inquiète, se fait du souci pour ça. Et elle a un problème de famille. Sa fille s'est enfuie dernièrement. C'est exact. C'est vrai, n'est-ce pas? Elle a la main levée. Madame Miller.
C'est exact. Croyez-vous? Dieu vous la renverra. Il guérira votre corps. Maintenant, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Elle m'est totalement inconnue, tout à fait. Il y a une dame assise ici, dans l'auditoire. Elle n'est pas d'ici, elle aussi, elle est de la Californie. Elle a un cancer. C'est un cancer du sein. Elle a été opérée à un sein. Et le cancer s'est propagé de l'autre à l'autre. C'est exact. Madame Callen, c'est exact. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous le croyez, je suis un inconnu pour vous, madame. Je ne vous connais pas, c'est vrai. Et c'est le cas. Pour que vous sachiez que Dieu est présent. Il y a une dame assise juste à ce côté. Son nom est Madame Harris. Elle m'est totalement inconnue. Mais quand l'Esprit a touché cette femme-ci, elle aussi, elle avait de la compassion pour elle. Elle vient de la Californie, c'est exact. Elle a mal à l'épaule, c'est exact. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Si c'est vrai, levez la main pour que les gens voient. Elle m'est totalement inconnue. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Qu'est-ce qui peut faire cela? Ça ne s'explique pas, c'est un paradoxe. Ça dépasse l'explication. Demandez à ces gens, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne savais absolument rien d'eux. Ça pourrait continuer comme ça dans toute l'assemblée. Maintenant, regardez, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur ce qu'il a promis qu'il ferait. N'est-ce pas le même esprit qu'il habitait dans une chair humaine, qui savait que Sarah avait ri dans la tente derrière cet homme? Pas vrai? Et il a promis juste avant que le monde soit détruit par le feu, qu'alors le Fils de l'homme se révélerait de nouveau de la même manière que le Fils de l'homme prophétique se révélerait dans une chair humaine, comme il est ici avec nous ce soir, de la même manière qu'il avait fait à l'époque. Alors, à quelle époque vivons-nous? Tout près de la destruction. Mon ami, ne restez pas un péché plus longtemps dans cette salle. Acceptez Jésus pendant que vous êtes dans sa présence. Bon, je ne sais pas qui se fait d'habitude. Tu sais qui se fait d'habitude, c'est la coutume. Il faut supplier te raconte, de parler des moments qui est mort, qui est d'autres. Mais il n'y a pas de mal à ça. Mais nous ne voulons pas en fonction de notre mère qui est morte. Ma mère aussi, elle est morte. Mon père aussi. Mais nous venons intelligemment à l'instant sur la base de ce que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ pour ôter le péché du monde. Nous venons et nous mettons notre foi dans l'expiation. Maintenant, il a confirmé sa parole. Quelle église vous avez fréquentée, cela m'est égal, que ce soit l'église catholique, baptiste, catholique, presbytérien, pas d'église du tout. Si vous êtes prêt à reconnaître que vous avez reçu une compréhension différente, que vous n'êtes jamais vraiment né de nouveau, mais que vous le désirez, que vous désirez l'accepter maintenant, la promesse, vous ne serez peut-être pas rempli tout de suite, mais vous serez rempli pour mesure que la réunion pousse, vous l'accepterez. Voulez-vous l'accepter? Je vais vous prier pour vous. Voulez-vous? Chacun ici, ne vous appuyez pas si vous-même bien. J'ai parlé en langue en disant, ça n'a rien à voir absolument. Mais j'ai vu des sorciers, des démons tout de suite parler en langue. C'est vrai. Demandez aux missionnaires ici, vous enseignez sur cela. Je les ai vus parler en langue, boire du sang dans un crâne humain, invoquer le diable. Certainement, je les ai vus poser un crayon sur peut-être, et ceci s'est soulevé, un cri en langue inconnue. La sorcière s'était née là et il en a dans l'interprétation. Et si le parlant n'est pas ici que vous avez le Saint-Esprit, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Si quelqu'un va vous dire, et j'ai poussé en larmes, moi aussi j'ai un pouce. J'ai vu toutes sortes de puissances démoniaques pousser des cris. J'ai vu des musulmans pousser des cris, de hurler, des sambales partout, au point de transporter les autres. Et je les ai vus pousser des cris, sauter en l'air, prendre des boules, et remplis d'eau et l'enfoncer même dans leur peau. Ils marchaient sur des charbons, et c'est vrai alors qu'ils renient Jésus-Christ. Voyez-vous, si votre vie n'est pas à la hauteur de la Bible, vous croyez à chaque parole qui est ici, tout, mais que vous voulez-vous croire, voulez-vous vous lever là, pourquoi dire que je vais l'accepter de toute façon, de tout suite, frère. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous accorde, que Dieu vous l'accorde, tous ces gens, vous êtes levés, vous êtes sincères. Vous dites, je suis membre de l'église, Branham, mais vraiment, je suis pentecôtiste, mais vraiment, je ne peux pas tout simplement pas les faire, je veux les faire, aidez-moi, priez pour moi. Je vais me lever et dire, eh bien, mais ne vous appuyez pas sur votre... Voulez-vous vous lever d'autres personnes? Quelqu'un d'autre voudrait-il se lever? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, aide-moi, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Continuez. Vous dites, est-ce que ça va m'avancer à quelque chose? Levez-vous une fois et vous verrez si ça ne va pas vous avancer à quelque chose. Soyez vraiment sincères. Non, je ne dis pas de quitter votre église, non, messieurs. Restez là à l'endroit où vous êtes, mais soyez une personne vraiment remplie du Saint-Esprit dans cette église-là, c'est tout. Il vous a pris que votre lumière luise tellement devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient leur Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Et vous deux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ici. Maintenant, vous qui êtes levés, si vous vous sentez mieux après vous êtes levés, levez donc la main pour faire voir, savoir que vous autres vous sentez mieux après vous êtes levés. Voulez-vous vous être... Celui qui prendra mon part ici, je prendrai part. Celui qui aura honte de moi devant ces hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. N'ayez pas honte de lui, ne vous appuyez pas sur votre propre raisonnement. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints. Y aura-t-il d'autres juste avant que nous puissions prier? Alors, courbons la tête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Est-ce qu'il y a une autre équipe pendant que vous avez la tête inclinée? Que Dieu vous bénisse. Il y en aura encore parmi vous qui s'élèvent. Voulez-vous simplement vous lever? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça signifie quelque chose de dire que Dieu vous bénisse? C'est ainsi que je prononce une bénédiction. C'est entre vous. Voulez-vous simplement lever la main? Oh, moi. Oh, Dieu, c'est de moi qu'il est question. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Vous, mon frère, et vous, ma soeur. Oh, le Saint-Esprit se déplace avec tellement de douceur sur le toit. Pouvez-vous le sentir? Que Dieu vous bénisse, jeune homme, ici sur l'estrade. Que Dieu vous bénisse au coin là-bas. Que Dieu vous bénisse, jeune homme, oui. Oh, Saint-Esprit, agis à nouveau dans nos cœurs maintenant. Montre-nous nos fautes. Nous ne nous appuyerons pas sur notre propre intelligence, mais nous appuyons sur toi parce que nous savons que nous nous tenons à ta promesse divine confirmée aujourd'hui. Tu t'es fait connaître au-delà de tout raisonnement. Nous ne pouvons pas raisonner ni expliquer la chose. Mais tu es descendu sur le milieu de nous maintenant. Tu nous as montré que tu es ici. Et ces hommes et hommes le croient, l'acceptent. Oh Dieu, prends chacun d'eux dans ton sein et cache-les dans le rocher des âges jusqu'à ce que le feu soit passé. Nous allons bientôt être brûlés, Seigneur, nous le savons. Nous en sommes revenus à Sodome, mais le juste ne payera pas avec les coupables. Tu appelleras tes enfants, Seigneur. Tu as dit à l'autre, sors de là, sors. Je prie, oh Dieu, que chaque personne qui est dans cet état-là ce soir, qui est là-bas, sans savoir avec certitude où ils en sont, oh Dieu, ils ne prennent pas de risque de descendre dans une licence sociale en sens inverse. Ils ne prendraient pas le risque de griller un fer aussi s'ils ont toute leur tête parce qu'ils ne pourraient pas se faire, parce qu'ils pourraient se faire tuer. Oh, comment ces gens peuvent-ils prendre des risques quand il s'agit de leur destination interne? Se contenter de supposer, de présumer, de s'aventurer sans avoir vraiment l'autorisation de s'aventurer. Et vraiment, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu puisse être aujourd'hui telle qu'elle était à cette époque-là, que ces promesses puissent être manifestées. L'âge apologique, c'est du passé. Aide le Père. Je te le confie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère, ma soeur. Je suis si heureux de vous appeler mon frère, ma soeur. Souvenez-vous, Dieu me fera répondre de chaque parole au jour du jugement. Tout ce que j'ai prêché ce soir, j'aurai à répondre. Je suis conscient de ça. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ma jeunesse, sinon prêcher cet évangile ensuite? Maintenant, combien d'entre vous sont malades et affligés ce soir? Où vous voulez qu'on... Maintenant, voulez-vous juste faire une chose
encore pour moi. Posez vos mains les uns sur les autres. Posez-vous les mains les uns sur les autres. Que tout le monde courbe la tête maintenant. Exactement comme si vous étiez à l'église, ici sur l'estrade. Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ et de sa présence. Une présence qui a été confirmée. La parole même qui a été prêchée a été confirmée. Comme quoi tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que le Saint-Esprit de Dieu envahisse cette assemblée de gens maintenant. Beaucoup d'entre eux sont venus, t'acceptent comme leur sauveur. Beaucoup de rétrogrades t'ont accepté et sont revenus. Oh Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ de guérir chaque personne. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. S'ils imposent les mains aux malades seront guéris. Tu l'as promis, Seigneur. Et les enfants qui croient ont posé leurs mains les uns sur les autres. Satan, tu es vaincu. Sors de ces gens. Au nom de Jésus-Christ. Laisse aller ces gens dans l'intérêt du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. C'est d'entre vous qui croyez que Jésus-Christ est votre guérisseur maintenant, aussi bien que votre sauveur, et qui voulez l'accepter sur la même base. Levez-vous, dites, j'accepte maintenant Jésus comme mon guérisseur, aussi bien que mon sauveur. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, levons les mains et chantons-les. Je le louerai. Je le louerai. L'agneau, je louerai l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tous, le peuple. Car son sang a effacé toutes les tâches. Oh, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Faites signe de la main. Oh là là, chantons-le encore. Je le louerai. Je le louerai. Je louerai l'agneau immolé. Souvenez-vous, cet agneau est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Donnez-lui gloire, vous tous, le peuple. Car son sang a effacé toutes les tâches. Vous aimez ça? Amen. Étendons les bras pour serrer la main à quelqu'un. Nous brisons les glaces pour les réunions. Là, c'est commencé pour la convention. Dites que Dieu te bénisse, frère, pèlerin, que Dieu te bénisse. C'est merveilleux, merveilleux. Maintenant, croyez-vous que nous allons avoir une grande convention? Après ceci, nous remercions Dieu pour de grandes réunions. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau, regardons à lui maintenant. Ô divin Sauveur, écoute ma prière. Efface mon péché. Que je sois de ce jour tout entier à toi. Et dans ces labyrinthes, entouré de malheurs, sois mon guide. Disperse ces ténèbres. Viens essuyer mes larmes. Que je sois tout à toi. Dès aujourd'hui.
Amen. L'Assemblée a dit Amen. Alléluia. Oh, louez-le. Louez l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tout le peuple, car son sang a effacé toutes les tâches. Comme c'est merveilleux. Maintenant, pouvons-nous courber la tête pour la bénédiction? Je ne sais pas qui a été choisi pour ça. Frère Johnny Manada, il a connu pendant que nous avons la tête. Maintenant, n'oubliez pas, demain soir, ce sera la première, le début. Demain soir, la convention se passera ici, dans cette salle, à 7h30. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous apprécié la présence de Dieu? Et maintenant, courbons la tête pendant que Frère Johnny termine la réunion.